Marianne, Mon père, approchez, j'ai de quoi vous parler en secret. que cherchez-vous? Je vois si quelqu'un n'est point là qui pourrait nous surprendre, car ce petit endroit est propre à nous entendre. C'est notif. Orsu, nous voilà bien. J'ai, Marianne, en vous reconnu de tout temps, un esprit assez doux, et de tout temps aussi, vous m'avez été cher. Je suis fort redevable à cet amour de père. C'est fort bien dit, ma fille, et pour le mériter, vous devez n'avoir cesse que de me contenter. C'est où je mets ma gloire la plus haute. Fort bien. Que dites-vous de Tartuffe, notre hôte? Moi, Vous voyez bien comment vous répondrez. hélas, j'en dirai moi tout ce que vous voudrez. C'est parler sagement. Dites-moi donc, ma fille, quand toute sa personne un haut mérite brille, qu'il touche votre cœur et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir mon époux, votre époux. Et Eh? qu'est-ce? Plaît-il? Quoi? Me suis-je méprise? Comment? Qui voulez-vous, mon père, que je dise qui me touche le cœur et qu'il me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux? Tartuffe! Il n'en est rien, mon père, je vous jure. Et pourquoi me faire dire une telle imposture? Je veux que cela soit une vérité. Et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Quoi? Vous voulez, mon père? Oui, je prétends, ma fille, unir par votre hymen Tartuffe à ma famille. Et il sera votre époux, j'ai résolu cela, et comme sur vos vœux, je... Les deux. Rien. Dorine. Rien. Là. Que faites-vous là? La curiosité qui vous presse est bien forte, mamie, à venir nous écouter de la sorte. Oh, vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelque conjecture ou d'un coup de hasard, mais de ce mariage. On m'a dit la nouvelle et j'ai traité cela de pure bagatelle. Quoi donc? La chose est-elle incroyable? Ah, à tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois point. Ah, je sais bien le moyen de vous le faire croire. Oui, oui, vous nous contez une plaisante histoire. Je compte justement ce que l'on verra dans peu. Oh, chanson. Ce que je dis, ma fille, n'est point jeu. Allez, ne croyez point à monsieur votre père, il raille. Je vous dis... Non, 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 vous avez beaux affaires, on ne vous croira point. À la fin, mon courroux! Eh bien, on vous croit donc, et c'est tant pis pour vous. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot? Votre fille n'est point l'affaire d'un bigot. Il y a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense. Et puis, que vous apporte une telle alliance? À quel sujet aller, avec tout votre bien, choisir un gendre... Taisez-vous! S'il n'a rien, sachez
que c'est par là qu'il faut qu'on le révère. Sa misère est sans doute une honnête misère. Au-dessus des grandeurs, elle doit l'élever, puisqu'enfin de son bien, il s'est laissé priver par son trop peu de soin des choses temporelles et sa puissante attache aux choses éternelles. Mais mon secours pourra lui donner les moyens de sortir d'embarras et rentrer dans ses biens. Ce son fief qu'à bon titre au pays on renomme, et tel qu'on le voit, il est bien gentilhomme. Eh oui, c'est lui qui le dit. Et cette vanité, monsieur, ne sied pas bien avec la piété, qui d'une sainte vie embrasse l'honneur, l'innocence, ne doit tant prôner son nom et sa naissance, et l'humble procédé de la dévotion. Souffre mal les éclats de cette ambition. À quoi bon cet orgueil? Mais ce discours vous blesse. Oh, parlons de sa personne et laissons sa noblesse. Ferez-vous possesseur, sans quelque peu d'ennui, d'une fille comme elle, un homme comme lui? Et ne devez-vous pas songer aux bienséances et de cette union prévoir les conséquences? Sachez que d'une fille on risque la vertu, lorsque dans son hymen son goût est combattu. Que le dessein d'y vivre en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne. Et que ceux dont partout on montre au doigt le front font leurs femmes souvent ce qu'on voit qu'elles sont. Il est bien difficile, enfin, d'être fidèle à de certains maris faits d'un certain modèle, et qui donne à sa fille un homme qu'elle hait, et responsable au ciel des fautes qu'elle fait. Songez à quel péril votre dessein vous livre. Je vous dis qu'il me faut apprendre d'elle à vivre. Oh, vous n'en feriez que mieux de suivre mes leçons. Ne nous amusons point, ma fille, à ces chansons. Je sais ce qu'il vous faut. Et je suis votre père. J'avais donné pour vous la parole à Valère, mais outre qu'à jouer on dit qu'il est enclin, je le soupçonne encore d'être un peu libertin. Je ne remarque point qu'il hante les églises. Oh, voulez-vous qu'il y court à vos heures précises, comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus? Je ne demande point votre avis là-dessus. Enfin, avec le ciel, l'autre est le mieux du monde, et c'est une richesse à nulle autre seconde. Cet hymen de tout bien comblera vos désirs. Il sera tout confiant, douceur et plaisir. Ensemble, vous vivrez dans vos ardeurs fidèles comme deux vrais enfants, comme deux tourterelles. À nul fâcheux débat, jamais vous n'en viendrez, et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez. Elle n'en fera qu'un sot, je vous assure. Ouais, quel discours! Oh, je dis qu'il en a l'encolure, et que son ascendant, monsieur, l'emportera sur toute la vertu que votre fille aura. Cessez de m'interrompre et songez à vous taire, sans mettre votre nez où vous n'avez que faire. Oh, je n'en parle, monsieur, que pour votre intérêt. C'est prendre trop de soin. Taisez-vous, s'il vous plaît. Si l'on ne vous aimait... Je ne veux pas qu'on m'aime. Et je veux vous aimer, monsieur, malgré vous-même. Ah! Votre honneur m'est cher, et je ne puis souffrir qu'au brocart d'un chacun vous alliez vous offrir. Vous ne vous tairez point. C'est une conscience que de vous laisser faire une telle alliance. Te tairas-tu, serpent dont les traits effrontés? Vous êtes dévot et vous vous emportez. Oui. Ma bile s'échauffe à toutes ces fadaises, et tout résolument, je veux que tu te taises. Soit, mais ne disant mot, je n'en pense pas moins. Pense si tu veux, mais applique tes soins à ne m'en point parler ou... Suffit.
comme un sage, j'ai pesé mûrement toutes choses. J'enrage de ne pouvoir parler. Sans être damoiseau, Tartuffe est fait de sorte... Oui, c'est un beau museau. Que quand tu n'aurais même aucune sympathie pour tous les autres dons... Vous pouvez observer le choix clairement assumé par les comédiens de Soma. Bai Adara. Marianne est en avant-scène côté cour, votre droite quand vous regardez la scène, dans sa volonté de fuite de l'autorité parentale. Dorine, au lointain à jardin, votre gauche quand vous regardez la scène, symbolisant une forme de résistance. Et enfin Orgon, en point d'ancrage, centre-scène, symbolisant la toute-puissance patriarcale enfermée dans le carcan du XVIIe siècle et de sa société codifiée. La voilà bien lotie. Si j'étais en sa place, un homme assurément ne m'épouserait pas de force impunément. Et je lui ferai voir bientôt, après la fête, qu'une femme a toujours une vengeance prête. Donc, de ce que je dis, on ne fera nul cas. De quoi vous plaignez-vous? Je ne vous parle pas. Qu'est-ce que tu fais donc? Je me parle à moi-même. Fort bien. Pour châtier son insolence extrême, il faut que je lui donne un revers de ma main. Ma fille, vous devez approuver mon Saint. Croire que le mari que j'ai su vous élire, que ne te parles-tu? Je n'ai rien à me dire. Encore un petit mot? Il ne me plaît pas, moi. Certes, je t'y guettais. Ouh, quelque sotte, ma foi. Enfin, ma fille, il faut payer d'obéissance et montrer pour mon choix entière déférence. Je me moquerai fort de prendre un tel époux. Moi! Oh! Vous avez là, ma fille, une peste avec vous, avec qui sans péché, je ne saurais plus vivre. Je me sens hors d'état de poursuivre. Ces discours insolents m'ont mis l'esprit en feu et je vais prendre l'air pour m'asseoir un petit peu. C'est donc ainsi qu'on aime? Et c'était tromperie quand Ne parlons point de cela, je vous prie, vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on veut me présenter. Et je déclare, moi, que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Oh, ne vous excusez point sur mes intentions. Vous aviez pris déjà vos résolutions. Et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai, c'est bien dit. Sans doute, et votre cœur n'a jamais eu, pour moi, de véritable ardeur. Hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. Oui, oui, permise à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en un pareil dessein. Et je sais où porter et mes vœux et ma main. Ah, je n'en doute point, et les ardeurs qu'excite le mérite... Mon Dieu, laissons là le mérite. J'en ai fort peu sans doute, et vous en faites foi, mais j'espère aux bontés qu'une autre aura pour moi. La perte n'est pas grande, et de ce changement, vous vous consolerez assez facilement. Vous le voudriez? Oui. C'est assez m'insulter, madame.
Et de ce pas, je vais vous contenter. Fort bien. Souvenez-vous au moins que c'est vous-même qui contraignez mon cœur à cet effort extrême. Oui. Et que le dessein que mon âme conçoit n'est rien qu'à votre exemple. À mon exemple, soit. Suffit, vous allez être à point nommé servi. Tant mieux. Vous me voyez, c'est pour toute ma vie. À la bonne heure. Quoi? Ne m'appelez-vous pas? Moi? Vous rêvez? Eh bien, je poursuis donc mes pas. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Et pour moi, je pense que vous perdez l'esprit par cette extravagance. Extravagance. Et je vous ai laissé tout du long quereller pour voir où tout cela pourrait enfin aller. Hola, Seigneur Valère! Et que veux-tu, Dorine? Venez ici. Non, non, le dépit me domine. Ne me détourne point de ce qu'elle a voulu. Arrêtez! Non, vois-tu, c'est un point résolu. Ah! Il souffre à me voir, ma présence le chasse, et je ferais bien mieux de lui quitter la place. À l'autre, où courez-vous? Laisse. Il faut revenir. Non. Non, Dorine, en vain tu veux me retenir. Je vois bien que ma vue est pour elle un supplice, et sans doute il vaut mieux que je l'en affranchisse. Encore! Diantre soit fait de vous si je le veux. Cessez ce badinage et venez ça tous deux. Tous deux. Venez ça tous deux. Mais quel est ton dessein? Qu'est-ce que tu veux faire? Vous bien remettre ensemble et vous tirer d'affaire. Êtes-vous fou d'avoir un pareil démêlé? N'as-tu pas entendu comment elle m'a parlé? Êtes-vous folle de vous être emportée? Mais n'as-tu pas vu la chose et comme il m'a traité? Sottise des deux parts. Elle n'a d'autre soin que de se conserver à vous, j'en suis témoin. Il n'aime que vous seul et n'a point d'autre envie que d'être votre époux. J'en réponds sur ma vie. Pourquoi donc me donner un semblable conseil? Pourquoi donc me donner un semblable conseil? Pourquoi m'en demander sur un sujet pareil? Vous êtes fous tous deux. Ça à la main, l'un et l'autre. Allons, vous. Vous. À quoi bon, ma main? De quoi sert tout cela? Mon Dieu. Vite, avancez. Vous vous aimez tous deux plus que vous ne le pensez. Mais ne faites donc point les choses avec peine et regardez un peu les gens sans nulle haine. Ah, vous dire le vrai, les amants sont bien fous. Oh ça, n'ai-je pas lieu de me plaindre de vous? Mais vous, n'êtes-vous pas l'homme le plus ingrat? Pour une autre saison, laissons tout ce débat et songeons à parer ce fâcheux mariage. Dis-nous donc quel ressort il faut mettre en usage. Nous en ferons agir de toutes les façons. Oh, votre père se moque, et ce sont des chansons. Mais pour vous, il vaut mieux qu'à son extravagance, d'un doux consentement, vous prêtiez l'apparence, afin qu'en cas d'alarme, il vous soit plus aisé de tirer en longueur cet hymen proposé. Et nous allons réveiller les efforts de son frère, et dans notre partie, jeter la belle-mère. Adieu. Quelques efforts que nous préparions tous, ma plus grande espérance, à vrai dire, est en vous. Je ne vous réponds pas des volontés d'un père, mais je ne serai point à d'autre qu'à Valère. Que vous me comblez d'aise. Hum, hum.